Je suis donc Cathy Lutz et j'ai épousé un grec, M. Hatzidakos Constantin. Et je suis bien sûr de Strasbourg, où j'ai étudié à Pontonnier. Et après, je suis allée faire mes études à Germersheim, en Allemagne. Ça dépend de l'université de Mainz, en tant qu'interprète et traductrice. Et puis, j'ai un peu travaillé ici à Strasbourg, puisque j'ai fait aussi secrétariat trilingue à Ruchor. Et après, quand je me suis mariée, mon mari étant diplomate, on est parti dans différents pays. On a commencé par Venise. Nous avons habité 11 ans à Venise. Et puis après, nous sommes partis au Maroc, à Casablanca, la Grèce avec Athènes, et retour à Strasbourg et puis Stuttgart. Alors c'est vrai que c'est très intéressant de voir comment on se situe soi-même en comparaison avec d'autres cultures. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a quand même beaucoup de chance d'être alsacien. On a deux cultures très différentes, la germanique et la latine, qui sont quand même un petit peu antagonistes, je dirais, dans la conception. Mais on ne s'en rend compte que lorsqu'on est en contact avec les autres. Quand j'étais à Venise, donc j'ai appris évidemment l'italien là-bas et le dialecte, et j'ai rencontré, par hasard, des Alsaciennes. C'est là qu'on se dit, tiens, ah oui, t'es alsacienne. On n'est plus seulement français. En France, on est français, on est tous français. Et peut se situer en tant qu'alsacienne pour faire la différence. Mais quand on est à l'étranger, on recherche, on affine un petit peu cette recherche. Et donc, c'était très sympathique de pouvoir dire quelques mots, de ne pas avoir besoin d'expliquer certains caractères que je dirais alsaciens, ou d'expliquer des lieux comme, tu sais, Place Kléber ou Place Broglie, Breuilplatz. Donc, c'était très agréable. Et puis, quand je suis arrivée à Athènes, il y avait beaucoup d'Alsaciens qui enseignaient au lycée franco-hellénique. Et il y avait aussi beaucoup d'Alsaciennes qui étaient mariées en Grèce, qui, ayant passé leurs vacances là-bas, l'été, avaient trouvé leur âme sœur. Mais on était toutes contentes, tous contents de se retrouver entre nous un petit peu. Et c'est là, je pense, que je me suis aussi rendu compte que combien ça facilite la vie d'avoir deux cultures, deux langues. On en apprend toujours plus. On s'ouvre aux autres plutôt que de se renfermer sur soi-même. Et ça aide beaucoup à se projeter avec les autres. Le grec, je l'ai appris quand je me suis mariée. Et après, j'ai fait de l'italien. J'ai fait aussi de l'espagnol. Après, évidemment, quand on était à Casablanca, je me débrouillais en marocain, je ne vais pas dire arabe, mais en marocain, parce que c'est très dialectal aussi. Et oui, voilà, on apprend toujours un peu la langue des autres, parce qu'il y a toujours une interconnexion entre les langues. Et c'est très amusant de voir combien les gestes diffèrent. Et le langage corporel diffère selon la langue qu'on parle. On fait souvent la réflexion avec notre fils qui lui aussi parle pas mal de langues. On n'est pas du tout pareil. On a un cheminement intellectuel tout à fait différent selon l'interlocuteur qu'on a et la langue qu'on parle. Être alsacien, pour moi, c'est quelqu'un qui profite de la vie telle qu'elle est, qui va pas faire des rêves trop démesurés. Mais c'est un point d'ancrage qui nous permet de nous découvrir nous-mêmes pour après aller ailleurs, voir et s'adapter. Je pense que l'Alsacien sait s'adapter à toutes les situations. J'allais dire que pour moi, que ce soit au niveau langue ou civilisation, culture, si vous voulez, je voudrais comparer ça à une bulle de savon un peu molle. C'est-à-dire, selon l'interlocuteur, la bulle n'est pas complètement ronde, elle s'adapte, mais elle reste bulle. Et ce qui m'amuse beaucoup toujours, c'est que autant en alsacien, une expression peut m'amuser, si je devais la traduire,
Je la trouverais vulgaire dans une autre langue. Mais en alsacien, non, elle est agréable. Je vois des jolies images. On a quand même une terre qui est très agréable à regarder. Et je pense que ça nous permet de mieux nous fixer nous-mêmes et de nous découvrir nous-mêmes. C'est pour ça que je parlais de philosophie. Une manière d'être qui sert de point d'ancrage pour soi-même, pour aller vers les autres. À Venise, j'étais trop jeune encore j'étais encore dans la montée de l'identité, dans la construction. Mais c'était agréable de retrouver des gens, dont d'ailleurs la sœur de mon voisin, je ne savais pas, je l'ai appris par la suite, et que le monde est petit finalement. Il y a des Alsaciens partout. Parce que, quand même, les Alsaciens ont tendance aussi à, quand ils le décident, à partir au loin. À voir tous ceux qui sont, que ce soit aux Amériques, États-Unis, mais en Grèce, il y en a beaucoup. Pas seulement des profs, je vous ai dit, des gens qui se sont mariés là-bas. Il y a toute une... à Casablanca aussi, il y en avait beaucoup. Donc, il y a cette manière d'aller voir ailleurs. Mais on ne peut voir ailleurs que quand on se sent bien ancré chez soi déjà, dans son port d'attache. J'ai vu avant-hier des jeunes qui se sont fait des signes de reconnaissance, vous savez, deux palmes de la main, des poings, des choses comme ça. Je me dis, pourquoi faire inventer des choses un peu comme tout le monde? Si on veut se singulariser, prenons l'alsacien. On est entre nous, je sais pas moi, ça m'est arrivé en Grèce, dans un petit marché, d'entendre tout d'un coup des gros mots alsaciens derrière moi. Ça fait réagir, on a envie d'aller voir. Ou un simple, toujours en Grèce, dans une queue devant un cinéma, tout d'un coup j'ai entendu un « service ». On sait tout de suite où on est. C'est un confort de se retrouver en pays qu'on connaît, en dimension qu'on connaît. C'était très agréable, ça. Donc, c'était en Grèce. Parce que j'avais déjà suffisamment grandi, j'avais suffisamment créé ma propre personnalité, sans doute. J'ai vécu, quand j'étais petite, j'allais avec mon père à la boulangerie. Il m'emmenait et il attendait, il parlait en alsacien avec la boulangère et il attendait. On parle des années 50, début des années 50. Et il attendait qu'il y ait un rose qui rentre, un Français. Et très souvent, le Français disait « Oui, ici, on est en France, vous devez tous parler français. » Et alors là, mon père, il se réjouissait, il était prêt. Alors j'ai bien ressenti qu'il y avait quelque chose, une différence. Mais j'étais trop petite pour en prendre la mesure. Ce n'est que vraiment maintenant que je me rends compte qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait ce sentiment de Français de deuxième zone qui a mené à l'intérieur, Français de l'intérieur. Et puis, je me suis souvenu que mon père disait quand même, il travaillait à l'électricité de Strasbourg, il était directeur social, et que les Français de l'intérieur qui venaient dans son bureau travailler, ils avaient une prime pour la langue, des difficultés de langue. Donc ça l'a beaucoup énervé, évidemment, puisque mon père est né encore allemand en 1905. Donc lui, du jour au lendemain, il a dû parler français. Il ne faisait pas une faute d'orthographe. Et j'ai vu que sur les bulletins de paye de notre fils, il y avait encore une ligne prime de difficultés administratives de 2,28 € en 2011. Donc c'est quand même quelque chose qui était aussi un traitement des autres vis-à-vis de l'Alsace. Je le rapproche un petit peu de l'exposition qui avait été faite à Trüchtersheim sur comment les Français se sont comportés après la Première Guerre mondiale. Mais ça ne m'a jamais posé de problème. Au contraire, je suis d'abord alsacienne, j'ai appris d'abord l'alsacien. Et l'alsacien, pour nous, c'était important. Ma mère, elle était de Detwiller.
Chez elle, c'était lundi allemand, mardi anglais, mercredi français, jeudi anglais, samedi, enfin, il y avait 2 fois par semaine chaque langue, et le dimanche, c'était repos alsacien. C'est très intéressant, le traducteur-interprète, parce que on se rend compte qu'on ne dit pas, on ne traduit pas les mots, on doit traduire l'esprit. Hein, c'est bien c'est trahison ou pas. Mais c'est un état d'esprit qu'il faut avoir, donc une bonne connaissance de la langue et de l'inconscient collectif, culturel, qui va avec. Vous voyez bien que dans l'humour, les films d'humour étrangers ne passent pas dans toutes les langues. C'est bien pour ça qu'on a des films américains, bam bam boum. Donc, il faut vraiment s'adapter. C'est pour ça que je parle toujours de ma bulle molle, un petit peu. On s'adapte. Et je pense que l'alsacien s'adapte. Je pense en alsacien. Je compte dans toutes les langues que je connais bien. Pas en espagnol, pas vraiment en arabe non plus, mais disons, quand je parle grec ou italien ou français, allemand, alsacien, je compte normalement. Parce que depuis petite, j'ai toujours parlé alsacien et français, bien entendu. Et à l'âge de 5 ans, j'ai commencé l'anglais. Donc, le calcul spécifiquement doit être fait, créé comme un automatisme. Et ça ne peut se faire que quand on est petit. Par la suite, ça n'est pas un automatisme dans une langue étrangère. On compte toujours dans la première langue qu'on a connue. À dire la vérité, j'étais contente de revenir à Strasbourg, pas seulement parce que c'était là que j'ai grandi, mais parce que c'est une ville moyenne. Quand on habite des très grandes villes, on n'habite que son quartier. Et le quartier est beaucoup plus petit que Strasbourg. Alors que Strasbourg, vous avez une ville moyenne, on va partout, on peut aller au ski en 1 heure, on peut on peut rayonner autant qu'on veut, on a beaucoup plus d'espace que dans une grande ville. Les petites villes, c'est déjà moins intéressant, c'est plus limité et beaucoup plus sujet à être vu par les autres, votre mode de vie. Hein. Voilà. Mais non, c'était très agréable de revenir. Disons oui à la maison, mais en toute conscience. Ce n'était pas à la maison et puis je me laisse faire. Non, non, c'est retrouver une nouvelle ville, parce que j'étais quand même partie 25 ans. Donc, même si je revenais pour Noël, c'est quand même plus la même ville. C'est habiter, ce n'est pas visiter. Je me souviens, la première chose qu'une amie m'a montré, c'était où était le Auchan. Je ne savais pas aller à Auchan et je ne savais pas ce que ça voulait dire le roi Merlin. Donc, il a fallu redécouvrir tout un mode de vie, un mode de circulation. Mais c'est bien, ça demande à se renouveler un petit peu. C'est ce qu'il faut. On ne va pas rester toute la vie à faire la même chose, à la même heure. C'est un peu dommage de ne pas avoir de challenge. Je dirais que Costa est grec de langue, mais alsacien de caractère. Il est tranquille, gemütlich, il aime bien écouter, il aime bien observer. Il a un peu ce caractère tranquille. Sa mère a toujours dit qu'il était particulier. Il n'était pas exagéré, comme dans les pays du Sud. Il était beaucoup plus mesuré. Donc non, il était à l'aise ici, toujours. Donc non, ça n'a jamais posé de problème. Bon, alors après, bien sûr, entre nous, on est 2 personnes différentes, de familles différentes, des habitudes différentes. Mais ça, votre voisin de palier aussi est différent. Mais nous, on le sait. Dans notre couple mixte, on sait que l'autre est différent. Donc, on pose la question. « Ah, moi, j'aimerais bien prendre le petit déjeuner à 8 h le matin. À toi, non. Bon, alors, on fait 8 h 30. » On essaye de trouver la manière de s'accommoder l'un l'autre. Ce qu'on ne fait pas forcément quand c'est le voisin de palier, on se dit qu'il fait comme nous. Et ce n'est pas vrai.
Donc c'est une facilité. J'estime qu'on s'adapte entre la décapole, aller-venir, les traités sous Louis XIV. Oui, bon, on est allemand, mais on attend 30 ans pour essayer de voir si on ne se met pas aussi un petit peu avec les Français. On s'adapte, on essaie d'en tirer un maximum. On ne peut pas changer la géographie de l'Alsace, elle sera toujours à cet endroit-là, elle sera toujours riche, toujours terre de passage. Donc, essayons d'en tirer un maximum de ceux qui viennent nous embêter. L'essentiel, c'est qu'on puisse manger, boire, vivre sa vie, et puis faites ce que vous voulez. Je pense qu'il y a une résilience, une acceptation des faits, de réel politique, et que ce que j'appelle, moi, là, cette philosophie, si vous voulez, bon, on fait avec, hein, même en remette, tout en ayant un petit côté rebelle, léger, hein, du genre, on va pas place Hitler, on va Dreiliter, on disait Geradeaus, enfin, c'est ce que me disait maman. Dire cette petite manière de montrer quand même qu'on n'est pas tout à fait d'accord, mais bon, on fait avec. Je n'ai pas ressenti, puisque je suis née après-guerre, je n'ai pas ressenti de vraie haine vers les Allemands. Non, c'était plutôt un manque de considération, oui, des Français. Pour le côté allemand, bien sûr, le premier mari de maman était malgré nous, donc c'était pas facile non plus. Mais c'était pas ressenti avec la même haine. C'est la guerre. C'est comme ça. Mais c'est pas ce que je voudrais. C'est plutôt de la philosophie que de la soumission. Résignation, ça voudrait dire qu'on n'a pas un petit côté rebelle quand même. À la maison, moi, je dors, voici, je fais comme je veux. Mais c'est de l'acceptation d'une situation. C'est comme dire, on regarde dehors, ah zut, alors, il fait pas beau, il n'y a pas de soleil. Bon, ça change quelque chose? Non, moi, je regarde dehors, si je dois emporter le parapluie ou pas. Mais je vais pas râler s'il y a la pluie. Je peux rien y faire. Donc, acceptons et faisons avec au meilleur possible. On va toujours acheter en Allemagne, mais on revient en France. Toujours. Nous aussi, hein, c'est pas seulement le prix, c'est une question d'organisation. Il y a certaines choses où c'est aussi des souvenirs. C'est plus organisé pour nous. On est des deux côtés. Et puis moi, ayant étudié en Allemagne, j'ai aussi pris des habitudes de là-bas. Je pense que c'est normal. La petite rébellion de ma mère, c'était quand un Allemand lui posait la question où est-ce qu'il est, le Münster, la cathédrale. Elle lui répondait pas en allemand, elle lui répondait en alsacien. Verstehe ich gut, verstehe ich nicht. Je ne dirai pas le reste. La ville s'était beaucoup transformée en elle-même. Elle était beaucoup plus russisch, beaucoup plus française. Et surtout, le comportement était très différent. Quand moi, j'étais jeune, évidemment qu'on s'arrêtait au passage Clouté. Évidemment que quand on ouvrait la porte du printemps, on regardait derrière soi avant de la claquer. Et quand je suis revenue, c'était plus le cas. Il y avait plus cette bienséance de faire attention aux autres. Mais bon, ça m'a frappé. Ce qui m'avait frappé aussi, c'était quand on passait aux caisses des supermarchés, quand on disait bonjour, on vous regardait d'une manière suspicieuse. Pourquoi vous dites bonjour? C'est un peu ce côté éducation du cœur qui me manquait un petit peu par rapport à ma jeunesse. Mais bon, après, on s'adapte à tout ça. Puis les gens ont de nouveau changé. J'ai vu que dans les supermarchés, ils font très attention à ce que les hôtesses soient aimables. Elles doivent dire, elles aussi, 100 fois par jour, bonjour, au revoir, merci. Mais c'est bien comme ça. C'est un minimum vital d'éducation. Au point de vue paysage, oui, il y avait plus d'autoroutes quand je suis revenue. Nous, on avait la maison de campagne au Howald. Moi, je descendais, quand j'allais travailler ici, rue Jacques Cablé, je descendais à 5h15 le matin, l'été.
Ah, il y avait la petite route, hein. Il y avait peut-être une petite bretelle d'autoroute à l'époque, et encore, ils avaient eu du mal à la faire. Mais c'était joli, ces petites routes, parce qu'avec mon père, on s'arrêtait, on prenait les noix pour faire du broc de noix. On avait tous ces arbres, ces bouleaux, c'était beaucoup plus restreint aussi. Il y avait moins de gens, c'est normal. C'est normal. Non, sinon, je n'ai pas remarqué de choses bien plus différentes, non. Oui, la ville était plus grande, oui. Disons qu'à mon époque, on était peu nombreux. Déjà peu nombreux. Il n'y avait pas beaucoup de lycées. Les lycées, c'était les lycées de filles, il n'y en avait pas beaucoup, ou de garçons. Et on savait toujours. Si moi je vous connaissais pas, c'est que j'étais en classe avec la sœur ou la cousine ou alors par mon frère, pareil. Plus ou moins on connaissait le grand ordre des familles, hein. Alors ce qui était marrant après la guerre, effectivement, c'était quand il y avait une nouvelle copine qui arrivait. Je disais, maman, tu connais truc? Dankjewel. Ça, c'était la partie drôle, si vous voulez. Mais c'était jamais dit, bien que son premier mari était, je répète malgré nous, c'était pas de la haine. C'était une constatation. Mon beau-père grec était beaucoup plus anti-allemand que mon père. Beaucoup plus. À chaque fois, il disait, quand on allait en Allemagne faire des courses, mon beau-père disait que son couteau s'ouvre automatiquement dans la poche. Les Parisiens sont très, très anti, je dirais. Pas seulement les Parisiens, je vois les Français que je rencontre qui sont en vacances quand on est en Grèce, bah, ils sont toujours là. Vous allez me dire, c'est des incultes, hein. Oui, vous, les chevaux, ou les chleux, c'est toujours apprendre des accents, des faux accents alsaciens. J'ai dit, pauvre tâche, essaye déjà d'aller à l'école avant de parler. Mais du côté français, je pense que on n'est pas suffisamment, je ne veux pas dire à l'écoute, mais suffisamment à comprendre qu'il y a des choses bien ailleurs et que des petites choses qui sont chez nous pourraient être récupérées quand même pour la grande majorité. Alors, l'Alsace est quand même très à part. Donc, quand en Grèce, on a créé cette association des Alsaciens en Grèce, on en a parlé autour de nous. Alors, les Basques, ah chouette. Les Bretons, ah oui, nous aussi, on est comme ça. Les Corses, bien entendu. Tous les autres, aucun n'a compris, mais pourquoi? Mais je me suis dit, ces gens-là, ils n'ont pas d'identité. Ils sont qui? Ils sont parachutés quelque part. On ne sait pas d'où ils viennent. Ils n'ont rien de particulier. Or, on a besoin de se sentir appartenir à un endroit, à une famille, à quelque chose. Alors, c'est un peu aussi comme dans les meubles. C'est bien les meubles très modernes. Mais si vous mettez pas votre petite touche d'histoire, de famille, euh, ça n'a plus aucun sens. Notre appartement chez nous, c'est l'histoire de notre vie. Il y a des choses italiennes, du marocain, du grec, il y a un peu de tout. Parce que c'est nous. Nous ne sommes pas une seule chose. On a beaucoup plus d'expérience que ça. Donc j'aurais bien aimé qu'on soit un peu plus euh, conscient en Alsace, il y a des choses qui marchent, et pourquoi pas les appliquer un petit peu ailleurs, à géométrie variable, au lieu que d'être ostracisé. On jette le bébé avec l'eau du bain, si vous voulez. Donc c'est un petit peu dommage que l'Alsace ne soit pas mieux expliquée que ça. Mais on fait beaucoup de raccourcis. Quand, paraît-il, maintenant, vous avez 3 heures en lycée pour expliquer la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que vous voulez expliquer aussi de l'Alsace? C'est compliqué. Et pourtant, ça fait partie d'un patrimoine, ça fait partie d'un comportement, ça permet de se situer et de voir que la France aussi a le délaissé des régions.
Donc, c'est quand même important aussi. Je me souviendrai aussi de ma mère qui disait, quand notre fils était, je ne sais plus, en sixième, cinquième certainement ici, et le livre d'histoire au Moyen-Âge, alors que l'Alsace était à l'époque en Saint-Empire romain germanique, là, et que dans les livres d'histoire, il disait qu'à cette époque-là, c'était en Alsace la plus grande forêt de France. Je ne vous dis pas comment elle a sauté au plafond, hein. Ma mère était férue d'histoire, donc non, ça... je pense que l'Alsacien, quand même, il est très... rendre à César ce qui est à César. Tout doit être exact. C'est comme ça plaît pas, mais c'est comme ça. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. On travestit un peu moins les choses. Un peu moins. Ah, vive Solsvitterskeen. Pour moi, Grand Est, non. On n'a rien à voir avec les autres, ni d'un point de vue, je dirais, économique, ni culturel. Je vois bien que la Champagne-Ardenne regarde vers Paris, d'autres regardent vers la Belgique ou le Luxembourg. Nous, on regarde vers l'Allemagne, on ne regarde pas dans la même direction. Or, un couple, ça doit se regarder, on doit regarder ensemble dans la même direction. Alors, à la rigueur, on aurait pu être rapproché de la Bourgogne, qui elle aussi regarde vers l'Est. Mais c'est évident que deux régions riches ne peuvent pas rester ensemble quand il y a d'autres qui ont du mal à s'en sortir. Donc, c'était un petit peu rapide et je pense que l'Alsace est suffisamment complète en elle-même pour pas avoir besoin d'être avec d'autres. Et puis, il y a aussi ce petit côté, tout à l'heure, quand je pensais évidemment à la sécurité sociale alsacienne, etc., mais je pensais aussi, même c'est toujours d'actualité, à cette laïcité, non, je ne vais même pas dire laïcité, se vivre ensemble. Ma mère était protestante, mon père était catholique, et alors? Dire mes amis étaient juifs, et alors? Je veux dire, on vit ensemble, on fait fi d'autre chose. Et il y a beaucoup moins du moins ceux de mon époque, on n'avait pas du tout, à mon avis, hein, à mon expérience, ce problème de religion, de vivre ensemble, c'était quand même beaucoup plus facile. Donc il y a quand même une certaine mentalité. Il y aurait encore eu mieux de mentalité si ceux de mon âge avaient mieux éduqué avec l'alsacien les enfants, bien entendu. Mais si on avait pu montrer on vit tous ensemble correctement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de choses fondamentalement à partager. Sinon, oui, non, c'est dommage. C'est vrai que quand moi j'étais à l'école maternelle, et après j'étais dans une école privée pour le primaire, cette école privée, c'était des gens qui avaient été à Auschwitz. Et donc, ils faisaient tout pour qu'on n'apprenne pas l'allemand en première langue. Donc, on a commencé l'anglais à 5 ans. Ça ne va pas empêcher de prendre l'allemand. Hein, mais bon, et il y avait quand même une partie des gens qui avaient trop souffert dans leur chair. C'est normal qu'il y ait ce ressenti et ce ressentiment. Moi, je me suis toujours sentie, oui, bon, alsacienne, bien sûr, mais je me suis aussi sentie française, je me sens italienne, je me sens grecque. Notre fils, il est européen, mais il est tout. Et comme j'ai dit tout à l'heure, selon l'interlocuteur, on change les gestes, le comportement, le cheminement intellectuel, on diffère. Donc, être alsacien, c'est aussi être prêt à écouter les autres, à vivre avec les autres.